Salut à tous les amis, c'est Boessia, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode d'un concept que j'ai personnellement à cœur. Il s'agit des decks signatures. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, tous les membres de la team vont passer un par un pour vous présenter son deck de cœur, le deck qu'il préfère jouer avec sa petite touche personnelle, c'est un peu le principe. Vous verrez que ce n'est pas forcément que des decks qui sont méta ou qui sont actuels. C'est vraiment selon les goûts et les préférences. Parfois, vous aurez des decks méta et parfois pas. Le but, c'est de vous montrer des decks qu'on adore. Le premier épisode aujourd'hui, c'est avec Ronan Alvarez qui va vous présenter son deck Dritron. Alors, gros disclaimer, la banlist du mois de février 2023 n'était pas encore sortie. Et du coup, eh bien, comme vous le savez, Elf s'est fait ban. Vous verrez qu'elle est présente dans la vidéo. Donc il faut prendre bien ça en compte. Il faut savoir aussi qu'on avait préparé une introduction avec Ronan. Malheureusement, cette introduction s'est fait un petit peu avoir. Elle était beaucoup trop longue. Elle durait entre 4 et 5 minutes. Pour des soucis de visionnage, pour votre confort, on a décidé de refaire une introduction juste moi face caméra qui vous explique un petit peu le concept. Dans tous les cas, je vous garde pas plus longtemps. J'espère que la deck profile va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter. Ça nous fait extrêmement plaisir et de vous abonner évidemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Let's go. Alors, pour commencer, parce qu'on présente un deck Dritron, qu'il va bien falloir montrer des monstres Dritron, je pense le corps du deck, la base, le monstre de base qui gère un peu le deck, c'est Dritron Alpha. Alpha to ban, ils ont toujours deux noms, mais on va toujours dire Alpha, etc. Donc du coup, présenter l'archétype, comment ça marche? L'archétype Dritron, c'est simple. Ils ont tous le même effet. Le premier, c'est tu les as en main ou dans le cimetière, tu peux sacrifier un monstre rituel ou un monstre Dritron sur le terrain ou dans la main, et tu les invoques spécialement, en mode défense. Et après, chacun, ils ont un effet différent, selon leur nom. Donc par exemple, Alpha, le corps du deck, c'est que tu fais son effet, tu le spé, et tu vas chercher un monstre rituel depuis ton deck. N'importe lequel. N'importe quel monstre rituel. Donc une fois que c'est fait, tu le spé en défense, etc. Le truc qu'il faut savoir avec les Dritrons, c'est qu'ils ont tous une restriction, et encore heureux qu'ils ont cette restriction, c'est que tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres qui peuvent être invoqués normalement le tour où tu fais les effets des Dritrons. Ensuite, le deuxième, ça sera Zeta. Zeta encore plus important, un des meilleurs. De toute façon, en fait, Alpha Zeta, c'est les deux meilleurs du deck. C'est la ligne de combo de base. C'est ce qui fait que le deck tourne et c'est un peu important de les avoir. Zeta, il permet d'aller chercher une magie rituelle. Comme les autres, même effet, même faut payer le même cost. Sauf que lui, c'est des magies rituelles. N'importe laquelle. À savoir que c'est n'importe lesquelles. Gamma. Gamma, très important dans le deck. Lui, par contre, il permet d'invoquer spécialement un autre Dritron du cimetière. Donc, il permet d'avoir un espèce de follow-up pour faire une suite de combos, etc. Assez important. Je sais qu'il y en a, ils le jouent à 2, voire même des fois à 1. C'est un peu risqué. Quand sur l'Oma version, je préfère les avoir tous en x3 quasiment. Alors, Delta. Delta, c'est particulier. Delta, il a pas trop le même effet que les autres. C'est juste qu'en fait, il peut s'invoquer comme d'hab, comme les Dritrons. Sauf que lui, on va révéler une magie rituelle ou un monstre rituel de la main. Et on va pouvoir piocher un. Donc, c'est un peu c'est un petit upstart gratuitement. Voilà, ça permet d'avoir un petit extender. Des fois, on n'a pas une main qui est terrible. Et hop, on le dévoile et on pioche un. Alors, il manque un name dans le deck que j'ai pas présenté parce qu'il est pas terrible, c'est Beta Rastaban. En gros, il permet juste de remettre un Dritron qui est banni dans le cimetière, donc ça peut faire des trucs si on veut avoir peut-être un name en plus dans le cimetière et qu'on l'a pas fait. Mais c'est pas le plus joué parce que c'est pas forcément terrible de l'avoir. Ensuite, le boss monster de l'archétype, c'est Dragonids. Il y en a deux, il y en a un autre, mais il est pas trop joué parce qu'il est pas terrible, on va pas se mentir. Dragonids, c'est quand il est sur le terrain, déjà je pense que l'adversaire il vous regarde un peu bizarrement et qui fait ouais d'accord, ok. Le mec il a 4000, il est à 12, niveau 12, ok. En gros, la particularité qu'il a, c'est que déjà il est pas ciblable par effet de monstre. Ensuite, il a été utilisé pour invocation rituelle avec un total de niveau qui est de 2.
parce que j'expliquerai pourquoi il est niveau 12 et qu'on l'invoque pas légalement, parce que Dritron ça marchera pas comme ça, vu que tous les monstres de l'archétype sont niveau 1. En gros, quand il est invoqué avec 2 monstres et le total est égal à 2, vous pouvez taper tous les monstres invoqués spécialement de votre adversaire en battle. Alors 4000 sur tous les monstres, ça fait quand même beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup. Ensuite, il a un autre effet, pendant le tour adverse, vous pouvez bannir des monstres du cimetière dont le total de l'attaque est soit de 2000, soit de 4000. C'est un peu compliqué, je vais expliquer. Et en gros, vous pouvez envoyer une carte face recto contrôlée par votre adversaire en la ciblant. Si le total est égal à 2000, vous pouvez en envoyer une. Si le total est égal à 4000, vous pouvez en envoyer 2. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est un effet rapide pendant le tour adverse. En gros, vous bannissez des monstres, vous ciblez une carte, face recto. Si le total c'est 2000, une carte. Si le total c'est 4000, deux cartes. C'est pas compliqué. Et ensuite, on va passer sur les extenders du deck. Bon, bah là voilà. Je pense que voilà, on comprend un peu pourquoi ça. Divine Race. Alors Divine Race, c'est simple. C'est une des meilleures cartes qu'ils aient peut-être pu inventer pour l'archétype. En gros, Dritron, c'est pas compliqué, on n'a pas trop besoin de normes dans le deck, c'est ça qui est très fort d'ailleurs. C'est qu'on n'a quasiment jamais besoin d'invoquer normalement un monstre. Donc du coup, Divine Race c'est parfaite, parce que vous allez la chercher avec Benten, que j'expliquerai plus tard. Et en gros, dès que vous l'invoquez normalement, ça vous donne encore plus de lignes pour faire vos combos. En gros, vous l'invoquez normalement, vous allez pouvoir envoyer un elfe depuis votre extra deck ou deck au cimetière. Et à partir de ce moment-là, elle gagne le niveau du monstre que vous avez envoyé. Et c'est quasiment tout, hein, parce qu'après, du coup, bah, vous allez envoyer un monstre de l'extra deck, ça va permettre soit d'aller chercher, soit de détruire une carte adverse, soit même d'envoyer une Benten pour pouvoir l'aspect, ou même Natasha. J'expliquerai plus tard. Ensuite, il y a une petite carte qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dans Fonton Hypernova, je crois. Hop. Un petit shoujo. Shoujo est sympa, parce que, en vrai, on s'attendait pas à ce qu'il nous sorte une carte pareille. C'est un niveau 6, elfe, c'est parfait. Dès que vous l'invoquez, tout court, hein, franchement, il n'y a pas de restriction sur ça. Dès que vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher un monstre rituel et une magie rituelle de votre deck. Voilà. Donc ça fait du +1, c'est gratuit. Voilà, ça en dit pas non. Là, on va passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc cette carte qui est revenue à 3 gentiment. Merci Konami. Je vous remercie gracieusement. Cette carte a fait beaucoup de débats et a fait beaucoup de problèmes parce qu'elle est passée de 3 à 1, elle est passée à 2 et après elle est passée à 3. Je sais pas trop pourquoi. Parce que dans ce deck, elle est complètement gratuite. Vous l'avez en main, vous la sacrifiez par un effet de Dritron. Et du coup, le fait qu'elle a été sacrifiée, elle déclenche son effet qui va chercher un elfe lumière. N'importe lequel, dont elle-même. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que du coup, ça fait que vous allez tout le temps avoir quelque chose à sacrifier dans votre main. Donc ça fait qu'en fait, les Dritrons peuvent toujours déclencher leurs effets. Et vu que c'est pas une fois par tour, bah c'est gratuit. C'est un niveau 6, c'est un elfe lumière qu'on peut utiliser après en matériel Xyz, etc. Bon, voilà. Je vous la présente. Elle est là, ma femme, entre guillemets, on va dire. Une des cartes les plus puissantes du deck. Une des cartes les plus puissantes, si c'était peut-être même la plus puissante du deck. Alors Natasha, il y a beaucoup de trucs à dire sur Natasha. Déjà, quand vous l'avez sur le terrain, elle permet de cibler un monstre, n'importe lequel, que vous contrôlez, dont elle-même, et vous gagnez la moitié de son attaque en point de vie. Quand je dis la moitié de l'attaque, c'est l'attaque tout court. C'est-à-dire que par exemple, si votre adversaire il invoque un espèce de petit jeton Nibiru qui a 10 000 d'attaque, bah vous gagnez 5000 de points de vie. Voilà, bon, c'est gratuit, c'est merci. Ensuite, l'autre effet sur son terrain, c'est que votre adversaire ne peut pas cibler en attaquant des monstres rituels. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez que des monstres rituels, bah tant que Natasha est sur le terrain, il ne peut pas combattre. Déjà. Si elle est dans le cimetière, vous pouvez bannir des anges cyber, donc des monstres de l'archétype. Il y a Benten, il y a Idaten, et il y en a d'autres, mais qui sont pas intéressantes. Vous ciblez un monstre de l'adversaire, vous invoquez spécialement Natasha, et vous prenez le contrôle. A savoir que Natasha, tous ses effets sont pas une fois par tour. Voilà. Je pense que je vous laisse comprendre ce qui se passe. Parce que vous prenez le contrôle, vous n'annulez pas, il n'y a pas d'effet annulé du monstre. Vous pouvez combattre avec, vous pouvez l'utiliser en matériel, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. En fait, vous prenez le monstre et vous faites ce que vous voulez avec, c'est gratuit.
3 fois la magie. Hyper Emergency Access. Alors, je crois qu'en français, c'est. Je sais plus c'est quoi le nom. Je crois que c'est Cyber Emergence, un truc comme ça. Gratuit dans le deck. Bon, normalement, elle est jouée dans Cyber Dragon, mais là, il y a eu la restriction qui est écrite dessus que vous pouvez aller chercher un monstre machine lumière qui peut pas être invoqué normalement. Ce qui tombe très bien avec les Dritrons parce qu'ils peuvent pas être invoqués normalement. Et du coup, bah, c'est gratuit. Ça va. Vous allez chercher n'importe quel nom de Dritron qu'il vous faut. Et puis, bah, si votre adversaire a la malchance de l'annuler, vous pouvez quand même faire son effet dans le cimetière qui est de défausser 1 et de la récupérer en main. Donc s'il annule l'activation, c'est-à-dire que vous pouvez encore la réactiver. Ça marche pas sur H, que les gens sachent, parce que j'en ai connu beaucoup qui le faisaient. Nova. Dritron Nova, qui permet d'invoquer spécialement un Dritron depuis le deck. Bon, ça le détruit à la phase, mais bon, 90% du temps, bah, il va pas être là à la phase. Préparation des rites, très sympa. Très fort dans le deck aussi. Hop, je peux le mettre là. Préparation des rites. C'est simple. Vous ajoutez un monstre rituel de niveau 7 ou moins depuis votre deck. C'est pas une fois par tour. Et il y a un effet optionnel sur la carte, c'est que vous pouvez récupérer une magie rituelle en plus si elle est dans le cimetière. Voilà. Donc ça permet de chercher votre Benten, ça permet de chercher sur Natasha. J'expliquerai pourquoi. Il manque peut-être quelques cartes de Go First, mais j'expliquerai pourquoi. Météonis Dritron, c'est la magie rituelle de l'archétype. C'est un peu la seule magie rituelle que vous avez envie de jouer dans le deck, enfin, du moins pour ma version. Météonis Dritron, alors c'est particulier comme magie rituelle parce que c'est pas comme toutes les autres. Elle a une restriction, c'est qu'elle est uniquement utilisable pour invoquer des monstres rituels en utilisant des machines, des monstres machines. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas le niveau que vous allez prendre en considération, c'est l'attaque. L'attaque des monstres machines. Sachant que les Dritrons ont tous 2000 d'attaque. Donc, en fait, tous les monstres rituels quasiment de votre deck, vous allez pouvoir les invoquer. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi invoquer du cimetière, les monstres rituels. Donc du coup, vu que vous sacrifiez des monstres rituels de votre main au terrain et vous les envoyez au cimetière, vous pouvez les invoquer spécialement du cimetière. Et la carte est complètement débile. Si elle est dans votre cimetière, la magie rituelle, vous pouvez cibler un Dritron, vous diminuez son attaque de 1000 et vous la récupérez en main. Et vous pouvez encore la réactiver, etc. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup pour l'archétype. Des petites cartes gratuites. Voilà. Donc la gouttelette de l'interdit. Pourquoi c'est gratuit dans le deck? Parce qu'en fait, les Dritrons, ce qui est bien, c'est que ça marche autant dans la main que dans le cimetière. Voilà. Donc du coup, bah, vu que vous pouvez envoyer genre 4 monstres Dritrons de votre main et vous annulez sans que votre adversaire puisse répondre par des effets de monstres. 4 monstres. Après, ça dépend si vous en avez plus ou pas. Mais en vrai, c'est très fort. Gouttelette, c'est très fort dans le deck parce que ça permet juste d'annuler des trucs gratuitement. Et vu que vous avez besoin de votre cimetière, bah écoutez, on vous l'offre. Sacrifice inutile. Voilà. On envoie un petit nom de Dritron, ça permet de faire des combos à partir de là. Ensuite, la particularité de mon choix, c'est que j'ai préféré faire Dritron en Go second. Pourquoi c'est fort? Parce qu'en fait, ce deck, il est dépendamment intéressant parce que vous avez besoin de 2 noms Dritron à chaque fois. Donc en fait, il vous faut toujours quelque chose plus quelque chose. Le fait de partir en Go second, c'est que vous allez avoir déjà une carte en plus. Donc vous allez piocher, vous allez avoir 6 cartes en main. Donc potentiellement le nom qu'il vous fallait, ou plus. Et le fait de pouvoir aller en deuxième, c'est que ça permet de jouer des grosses cartes qui font bien mal. Comme à force égale. Voilà, c'est gratuit. Si votre adversaire peut pas répondre à ça, bah du coup il va perdre tout son terrain. Voilà, il va se retrouver avec une carte. C'est très sympa, moi j'aime bien. Puis surtout que ça permet de, au moins derrière, pouvoir jouer. Et la carte que beaucoup de gens aiment bien, voilà, le Lava Golem. Lava Golem, il est bien dans ce deck parce que c'est gratuit, vous avez jamais quasiment besoin d'invoquer normalement. Et il y a beaucoup de synergie avec les Dritrons, et je vais vous montrer dans l'extra deck pourquoi. C'est très fort parce que du coup, votre adversaire va perdre 2 monstres sans pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà. Il a l'intérêt de jouer ce qu'on appelle des tours, donc des monstres qui sont pas affectés, etc. Bah, les kaiju, comme on les appelle, hein, donc Lava Golem et toutes les compagnies, bah, du coup, vous pouvez le sacrifier. Voilà. Et elle n'existe plus. Et je vous laisse imaginer ce que ça fait avec Natasha, qui prend le Lava Golem et qui tape avec, etc. Et vous pouvez gagner au time aussi, c'est très sympa, hein, perdre des 1000 points de vie à la stand-by phase, c'est gratuit. Ça, c'était le main deck. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Évidemment, des niveaux 1, bien Kuribo, gratuit, voilà.
Vous avez un nom de Dritron, vous l'envoyez au cimetière, vous faites un combo, et vous avez un monstre qui vous protège de la battle, entre guillemets, on va dire. Le renoncer anima. Pourquoi? Comme j'expliquais, il y a lava golem, et c'est très important, et c'est très très sympa. Alors, hormis le fait de pouvoir cibler un monstre adverse, si vous avez lava golem en main, vous pouvez l'invoquer spécialement dans une zone de l'extra deck. Vous mettez le petit anima juste dessus, vous le prenez, et vous avez un anima à 3000. Voilà, c'est gratuit. Ça permet de passer certains monstres en battle ou autre. Phoenix, bon c'est lien 2 générique. Bon après vous pouvez mettre n'importe quel lien 2 si vous voulez. C'est bien parce que c'est un effet de destruction de magie piège, donc c'est gratuit. Puis s'il y a lien Kuribo en dessous, vous piochez une carte. C'est pas mal. J'expliquerai pourquoi des liens 2 génériques après. On va passer sur une autre lien 2, je vais passer sur IP Mascarena. Pareil. Voilà. Permet de l'avoir sur le terrain, permet de faire un lien pendant le tour adverse. Permet de spé un monstre de l'extra pendant le tour adverse. Le monstre qui est invoqué avec ne peut pas être détruit par effet de carte. Bon, c'est déjà pas mal. Et là, pourquoi les liens 2 génériques? Parce qu'il y a Sprite de l'elfe. Ça a été très sympa de découvrir Sprite de l'elfe parce que je me suis aperçu que c'est fort. C'est très très fort. Surtout dans une version où vous allez forcément laisser la main à l'adversaire, donc il va forcément avoir un monstre sur le terrain. Donc du coup, quand vous l'invoquez, vous pouvez réinvoquer soit un monstre de l'extra deck qui est rang 2, lien 2, ou alors vous pouvez réinvoquer la petite Divine Race qui est niveau 2. Voilà. Donc même pendant le tour adverse, vous la réinvoquez, vous envoyez un monstre de l'extra et vous faites du plus, ou vous faites des interruptions, c'est très fort. C'est très très fort. Apollousa, voilà. Voilà, si vous arrivez à tuer votre adversaire ou pas le tuer, ça vous permet de vous protéger au prochain tour. Voilà. Annuler des effets de monstres, une fois par chaîne. Voilà. Vous l'invoquez tellement facilement parce que vous avez tellement de monstres sur le terrain. Vous la faire à 4 matériels si vous voulez. C'est fort. Avramax. Après, il y a le choix. En vrai, j'ai préféré mettre Avramax parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de decks qui peuvent pas le passer en combat. Ça fait très mal, Avramax. Voilà. Si en plus vous le faites avec IP, bah du coup, il est quasiment presque, je dirais pas inaffecté, mais il est très dur à passer. Après, vous pouvez mettre n'importe quel lien 4, Access Code, Borel Sword. C'est au choix. C'est vraiment au choix. La licorne, petite licorne, bon, pour faire une interruption pendant le tour adverse, pour pouvoir envoyer une carte qui est gênante au cas où. Et là, bizarrement, on sait pas pourquoi, il y a du support qui est sorti, et il y a un petit Dynamundo qui est très sympa. Ça demande un monstre rituel plus un monstre, n'importe lesquels. Et puis bah ce qui est marrant, c'est que vous pouvez, en l'invoquant, vous pouvez renvoyer un monstre rituel du cimetière et une carte, et un monstre, ou une carte, je crois que c'est un monstre, on est bien d'accord. Oui, non, une carte sur le terrain. Une carte sur le terrain et vous les renvoyez dans le deck. Donc vous pouvez recycler vos rituels et renvoyer une carte adverse. Voilà. Le deuxième effet rapide, je peux sacrifier un monstre et invoquer spécialement un rituel de mon cimetière. Il y a des combos qui ont été faits avec. Il y a une version de Dritron qui tourne avec, où en fait vous invoquez le Chaos Max. Je crois que c'est le sorcier du Chaos Max. Et en gros, ça dit que votre adversaire, s'il a invoqué SP, il sacrifie en cost. Et votre adversaire a plus d'effet de monstre ce tour. Voilà. Il y a des locks qui existent. Bon, je joue pas cette version-là. Parce que je la trouve un peu particulière. C'est pas le format pour jouer Dritron, mais on adore le deck quand même. La meilleure carte de l'archétype, enfin une des cartes qui a sauvé l'archétype, c'est Mubeta Fafnir. Cette Xyz 1 générique, que vous pouvez faire avec n'importe quel monstre niveau 1. Donc peut-être même Purely, tiens, d'ailleurs, quand on parle de Purely. Bon, c'est pas conseillé de le jouer dans Purely, pourquoi? Quand il est invoqué par Xyz, vous pouvez envoyer une carte Dritron de votre deck au cimetière. Donc n'importe laquelle. Voilà, la magie rituelle, un monstre. D'autres, ça sert un peu à rien, mais vous pouvez envoyer le monstre rituel, très important. L'autre effet, et j'ai expliqué pourquoi on peut pas le jouer avec des monstres comme Purely ou autre, c'est qu'en fait, son effet continu, qui est un effet inhérent, ça se déclare pas, quand vous invoquez par rituel, vous pouvez détacher des matériaux s'ils sont adéquats à l'invocation rituelle. Donc étant donné qu'on joue la magie rituelle Meteonis, en fait, ça demande des monstres machines. Donc en fait, les Dritrons en dessous peuvent être détachés pour invoquer du cimetière ou autre. Donc c'est pour ça qu'il faut uniquement le jouer avec l'archétype. Mais après, des fois, ça peut dépanner si vous avez un monstre niveau 1, je sais pas, un Didicro ou autre, vous le norme. Vous pouvez l'utiliser en matériel et après, ça vous permet de faire peut-être des combos ou autre. Troisième effet, pardon. Si vous avez un monstre rituel machine sur le terrain et que votre adversaire active une magie piège, vous pouvez détacher un
et annuler l'effet. Voilà. Donc en plus, il a un effet de negate. C'est vraiment la meilleure carte. Et elle est intéressante quand vous jouez aussi des cartes comme Zeus. Voilà. Du coup, bah, si vous avez 2 matériaux, vous pouvez attaquer avec le monstre, ça a 2000 d'attaque, c'est pas mal. Ensuite, bah, vous invoquez un petit Zeus. Voilà. Zeus, bah, c'est fort, comme beaucoup de gens le connaissent, hein. Ça envoie toutes les cartes adverses. À savoir que Zeus, ce qui est très très marrant avec Zeus, c'est que c'est un machine. Voilà. Donc du coup, bah, si vous avez la magie rituelle, vous sacrifiez votre Zeus et vous invoquez ce que vous voulez avec. Voilà. Bon à savoir. Étant donné qu'on joue Benten et compagnie, bah du coup on peut jouer Béatrice. X6. Très très fort. Et c'est pour ça qu'elle est à 1. Parce que vous pouvez envoyer de votre deck en effet rapide n'importe quelle carte de votre deck. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer ce qui vous manque. En général, on envoie un nom de Dritron pour pouvoir continuer. Pendant le tour adverse, on peut envoyer, je sais pas. Si vous manquez Divine Rest pour l'invoquer avec Elf, vous pouvez l'envoyer. Enfin, la carte est craquée. La carte est vraiment craquée. Et du coup, bah, Divine Rest qui envoie des elfes de l'extra deck, et ben on joue le petit package. Voilà, les deux. Ça permet de détruire une carte sur le terrain en la ciblant, si elle est envoyée depuis l'extra deck au cimetière. Et ça permet d'aller chercher une magie rituelle ou un monstre rituel, si elle est envoyée depuis l'extra au cimetière. Ce qui est fort, c'est que du coup, bah, Divine Rest, ça va gagner leur niveau, donc elle va passer niveau 6, ce qui derrière vous permet d'accéder à Béatrice ou faire d'autres trucs. Bon bah là j'ai fait tout l'extra deck. Je vous présente un petit side qui est fait selon mes goûts parce que c'était la version que j'ai préféré jouer de Dritron. Après évidemment l'archétype est modulable, hein, vous pouvez jouer à votre sauce. Si des Neva à 3 peut-être. Dark Hall, pourquoi pareil les keys? Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des combos qui existent dans le deck, dans le jeu, pardon, qui s'appellent par exemple j'invoque Disciple d'Aura sur votre terrain, j'invoque Ibli, ou j'invoque d'autres monstres qui disent que moi je ne peux pas invoquer pendant mon tour. Donc du coup en fait le fait de jouer Dark Hall, c'est que non seulement vous gérez le monstre qui vous pose problème, qui dit que vous pouvez pas invoquer, je peux pas activer de magie ou je sais pas quoi, vous détruisez les monstres adverses. Si votre adversaire a une réponse, bah tant mieux, mais bon vu qu'on joue Droplet, bah, on peut envoyer le Dark Hall et puis on s'en débarrasse. Ensuite, tourbillon jumeau, c'est gratuit, ça permet de gérer 2 ou plus, enfin une ou plus magie adverse en défaussant 1. Ce qui est bien dans Dritron, c'est que toutes les cartes qui défaussent sont pas vraiment un cost, parce qu'en fait du coup vu que c'est dans le cimetière, c'est comme si vous l'avez dans votre main. Donc en fait c'est comme si vous allez juste détruire 2 cartes magie sur j'ai préféré mettre Cyclone, pourquoi? Parce que ça bannit. On sait jamais s'il y a moyen de récupérer les cartes magie dans le cimetière, etc. Bon, vous payez 1000, mais c'est pas vraiment un gros cost dans Dritron. C'est une magie rapide, donc c'est très important de le savoir, c'est qu'au cas où, s'il y a une carte qui apparaît, bah, vous pouvez l'activer quand vous voulez, rapidement. Du coup, vu que c'est Dritron au second, bah, du coup, le side est fait en sorte que vous allez pouvoir vous adapter si vous prenez la main. Donc en gros, si vous gagnez ou vous perdez, à partir de ce moment-là, vous vous dites est-ce que mon adversaire il va me laisser prendre la main? Est-ce que je prends la main? Mais j'ai perdu donc je prends la main. Donc du coup, vous adaptez votre side. Et du coup, vous mettez un petit package de partir en premier. Donc du coup, très important pour partir en premier, c'est que du coup l'adversaire va mettre des cartes pour vous interrompre. Du coup, si je joue des entraps ou autre, vous pouvez jouer triple talent tactique. C'est très fort, parce que du coup, s'il active un effet de monstre ce tour, durant la main phase, eh bien vous pouvez activer la carte et décider un des 3 effets, à votre choix, selon la situation. Ça peut être même joué en go second, si jamais il y a des trucs à faire. Alors là, on va partir sur des trucs très spéciaux. C'est des choix personnels que j'aime beaucoup. Et vu que vous allez en premier, vous allez jouer ça x1. Donc le petit héros de la lumière écarlate, c'est très fort. Hein, vous prenez n'importe quel elfe dans votre main. Si votre adversaire active un effet de monstre, vous l'envoyez lui et l'elfe, vous annulez, vous détruisez l'effet de monstre. Donc ça permet de pas prendre Nibiru, ça permet de pas prendre beaucoup d'interruptions, des entraps ou autres. Vu que vous allez tutoriser tout le temps des elfes light, vous l'avez quasiment tout le temps en main, ça ne changera rien. Ensuite, un petit Lancera. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de decks, il y a beaucoup d'archétypes qui bannissent. Et bannir, ça vous pose un peu problème. Mais ce qui est très fort, c'est que Lancea, vous pouvez l'ajouter quand vous voulez. Donc du coup, bah, vous avez quasiment gratuitement un Lancea tout le temps dans votre main, selon le deck adverse.
C'est pas forcément recommandé de la jouer contre plein de decks, mais ça peut être très fort. Un petit package avec Zombie World et Necro World Banshee. Pourquoi les deux? Parce que du coup, vous avez Béatrice, qui permet d'envoyer n'importe quelle carte. Vous pouvez envoyer ça, et puis lui, puis elle va se bannir en effet rapide, et vous pouvez poser directement le monde zombie. C'est très fort contre plein de decks, genre comme Flunderies, comme, je sais pas, les decks Cybers. Salamangreande, il joue peut-être presque pas contre ce deck. C'est très très dur. C'est très très dur pour eux. Allez, on le montre. Le monde de la vanité. Bon, vous allez le tutoriser, vous l'invoquez normalement, puis votre adversaire il peut plus spé. Voilà. Donc s'il n'arrive pas à le gérer, bah c'est très très dur pour lui. Voilà. Même s'il active ne serait-ce une super police, ça marche pas. Donc je sais pas. Voilà. Je sais pas quoi dire sur cette carte. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Alors c'est très très rare de l'avoir. Il n'y a pas grand monde qui l'a joué. Amor Factor Pain, le dragon, seigneur, imaginaire. Alors ça permet... je sais pas comment vous le décrire en fait, c'est très 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 sale. C'est du très très sale cette carte. Si elle est invoquée par rituel, votre adversaire saute sa prochaine main phase 1. Voilà. Donc il se retrouve en battle phase, mais vu qu'il a pas mis de monstre, bah du coup il va devoir passer en main phase 2. Voilà. Donc il perd 3 cartes son tour. Juste grâce à cette carte. Et ensuite, il y a un petit effet qui est sympa, c'est que sur le terrain, elle dit que les monstres Xyz, Fusion, Synchro peuvent pas déclarer leurs effets. Je sais pas si vous connaissez Absorption de compétences, mais c'est quasiment pareil, sauf que c'est un monstre. Et il a 2950 d'attaque. Ça fait beaucoup. Et c'est pas une fois par tour, l'effet de passer la main phase 1. Donc c'est-à-dire que même si elle se fait gérer et vous la réinvoquez, vous pouvez redéclarer l'effet et le refaire. C'est pas mal. Voilà. C'est Dritron. Dritron Go second, comme j'aime bien l'appeler. Après, c'est un choix, c'est personnel. Le deck, je l'adore. Je surkiffe le deck. C'est pas forcément le meilleur. C'est pas forcément le plus fort. Mais c'est un deck qui surprend beaucoup. Parce que je vois beaucoup de gens à chaque fois que je joue qui comprennent pas comment ça fonctionne. Qui arrivent pas trop à gérer. Qui arrivent pas à se dire ah, ça fait ça. Je vais l'interrompre ici. C'est pour ça que j'aime bien ce deck. C'est un archétype qui est très spécifique parce qu'en vrai, les monstres rituels et les archétypes rituels, il n'y en a pas des masses et on n'en voit pas beaucoup. Donc du coup, en fait, l'archétype a réussi à rehausser et à remettre les monstres rituels au moins sur la base de la méta, on va dire. Et c'est bien. Franchement, j'aime bien ce deck. Essayez de le tester. Et franchement, vous allez prendre du plaisir.